tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, ce n'est pas un tuto parce que je ne suis pas du tout apte pour faire des tutos. Ceci dit, j'avais déjà fait cet effet arbre, on va dire. Oui, cet effet arbre à la gouache. Je l'avais déjà réalisé dans un Bambi et j'avais adoré faire cet effet-là. Donc, je voulais le faire avec vous, mais si ça se trouve, je n'arriverai plus à le faire comme j'avais fait. Ça se peut, honnêtement, ça se peut. Donc, on va utiliser donc de la gouache Arteza. Donc, je vais utiliser ces trois couleurs-ci et du blanc en option. Donc, et un petit pinceau pour tapoter. Donc, j'en mets un petit peu. Hop, je vais juste légèrement mouiller, mais vraiment légèrement mouiller mon pinceau. Et pour ce fait, j'utilise un piche-piche. Voilà, tout simplement. Je vais venir tapoter sur moi. Et je vais donc prendre ma couleur. Hop, et je vais venir tapoter partout. Vraiment tapoter, 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 tapoter. Hop, on continue, on tapote, on tapote, on tapote. Alors le but, ce n'est pas de tout mettre... Voilà, je peux dépasser à côté, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc c'est de vraiment venir tapoter, tapoter, tapoter. Tout en laissant des zones blanches pour pouvoir passer justement les autres couleurs sans éviter de s'en mettre sur soi. Ce serait plutôt pas mal aussi, je pense. Je sais plus ce que ça avait donné avant dans mon autre colo. Franchement, je ne sais plus du tout. C'est... Ah, vous voyez, quand on met un peu d'eau, la couleur change. Hein. Je sais plus si ça faisait des gros pâtés comme ça ou pas. C'est vrai que ça fait un petit moment, enfin même pas un petit moment, ça fait quoi, 1 mois, 2 mois que je l'ai fait. Donc je ne sais plus réellement. Donc je vais... Ah oui, c'est vrai, j'ai mis du drawing gum sur ma petite pomme. Je vais d'abord finir la couleur que j'ai appliquée ici. Donc voilà. Donc on tapote, on tapote, on tapote. Je vais en prendre un plus gros de... non, c'est bon. Ça devrait faire l'affaire. Donc la couleur secondaire. Donc on refait exactement la même chose. On tapote. Toujours avec le même pinceau. Il n'y a pas de... Il n'y a pas forcément de souci vis-à-vis de ça. Donc on tapote, on tapote, on tapote. Hop. Et en fait, en faisant un mélange entre guillemets comme ça de couleurs, ça fait plutôt sympa, je trouve. Et donc je dégueule un peu à côté pour faire un petit peu cet effet arbre qui dépasse concrètement. Je vais pas vous mentir, je l'ai vu nulle part, mais c'est avec le On Papote de Panoramimix que je me suis dit, mais si ça se trouve, ça pourrait fonctionner sur les arbres. Pourquoi pas? Ça m'avait l'air assez cohérent. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Donc on peut aller un petit peu aussi, voilà, au niveau des branches, tapoter un petit peu dessus. Donc ouais, je me suis dit, pourquoi pas essayer cette technique-là pour ce genre de... Alors il y en a, ils font ça à l'acrylique. Mais moi, pour le moment, je n'ai pas d'acrylique. Donc je reste sur la gouache. Et pour le moment, je trouve que la gouache fait son effet pour ce genre de fond. Il faudrait que j'en achète de l'acrylique. Et je pense que je vais rester sur la Arteza. Parce que jusqu'à présent, c'est vraiment la gouache Arteza qui m'a fait re-aimer entre guillemets ce style en fait. Parce que j'avais eu de l'acrylique, donc de chez Action. Et c'était tellement une catastrophe que ça m'a complètement dégoûtée. Et mon conjoint m'a acheté justement cette acrylique, cette gouache. Et j'aime beaucoup
Je l'aime beaucoup. Tout simplement, il n'y a pas d'autres mots. Bon, par contre, ça fait très très mal au bras, donc exceptionnellement, je vais prendre la main droite parce que bon, pour tapoter, il n'y a pas non plus très compliqué. On va remettre un petit peu. Voilà, j'aurais aimé qu'il y ait ce genre de... Enfin, je sais pas s'il y a vraiment ce genre de technique. Comme je vous ai dit, j'ai pas regardé de... Oh bah oui, si je mets le doigt dedans. J'ai pas regardé de tuto, donc je ne sais pas si ça existe en tuto. En tout cas, je suis désolée si ça existe et que je n'ai pas de nom à proprement parler. J'aurais bien aimé que ça existe dans mes débuts de coloriage. Voilà, pour me faire apprécier ce genre de matériel avant que je connaisse ces pinceaux-là. Parce que non, je ne connaissais pas du tout ces pinceaux-là avant de voir Panoramimix. Enfin, j'ai vu Melissa Art et c'est là où elle a dit Panoramimix. Donc c'est pour ça que je me permets de la nommer. Voilà, on pouvait aller un tout petit peu pour faire un petit peu un style entre guillemets de feuillage sur le tronc. Hop, voilà, et franchement je trouve ça super joli, je trouve ça beaucoup mieux. Je vais faire pareil avec le buisson en bas. Je trouve ça très très joli cette technique là. Et après en fait on va venir jouer tout simplement avec les couleurs. Donc après je vais remettre, enfin je vais mettre la couleur claire que je vais passer également un petit peu partout. Et ensuite je vais venir jouer moi-même avec les couleurs foncées, plus claires, du plus clair. On va mettre du blanc. On va le faire ensemble, hein, cet arbre là. Si Minou ne se réveille pas. Mais on va le faire ensemble. Voilà. Et puis je pense qu'on peut le faire de plusieurs... J'avais pensé également pour les feuilles de cerisier. Oh, mais c'est pas possible. Pour les feuilles de cerisier, j'y avais pensé. Que ça peut être plutôt chouette. Par contre, ouais, il faut pas avoir peur d'avoir les mains sales. Et moi qui n'aime pas ça, bah là je suis très mal servie. Voilà, faut pas avoir peur de tapoter, hein, vraiment. C'est une technique où on peut vraiment se lâcher. C'est vrai que je trouve ça vachement cool. C'est très relaxant en plus de ça. Ça peut paraître bête, mais moi je trouve ça super relaxant. Je trouve ça cool. Je me défoule sur mon colo. Voilà, Bourriquet m'a fait chier. Tu m'as fait chier, et bah je te tapote mon pote. Voilà. J'ai loupé le dos de Bourriquet en fait. Ouais, les grandes zones, c'est vrai, vous pouvez le voir, voilà, en fait, ici, les grandes zones, c'est... Je sais pas pourquoi j'ai du mal à colorier ça, c'est... Pourtant, je prenais mon temps à appliquer les couleurs et tout, mais je sais pas. Il faudrait que je me laisse un peu plus confiance en moi sur au niveau des grandes zones, parce que, ouais, à chaque fois, c'est une catastrophe. Bon, vous voyez, il y a mon gros doigt, hein. Il y a mon gros doigt qui est apparu ici, donc on va le tapoter légèrement. Voilà, il n'y a plus de traces de... Il n'y a plus d'empreintes. Hop. Vous voyez, déjà l'arbre il est bien déguisé. Hein. Oh man, j'étais un peu trop sur le bout d'arbre. Bon, c'est pas grave. J'ai mis du drawing sur ma pomme, donc normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Je dis bien normalement. Après, tant pis. Hein. Voilà. Ensuite, on va passer à une autre couleur. Et donc, oui, je ne rince pas mon pinceau entre temps. Non, ça sert à rien parce que comme ça fait le mélange justement avec les autres couleurs. Puis là, on applique un peu partout également. Donc, comme ça, voilà. En fait, ça se fond
tout seul, tout seul, tout seul, tout seul. Et c'est juste super. Vous allez voir avec le blanc, après ça va faire exactement pareil. Avec le blanc, ça va faire exactement pareil. Donc bon, après le blanc, je sais plus si j'en avais mis vraiment partout ou pas. Je ne crois pas. Et je ne crois pas que la gouache a transperce. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Il ne me semble pas. Donc ça devrait le faire. Je pense qu'en fait une couche ça passe. Hein. Ouais, une couche ça sera parfait. Juste bien faire le haut là. Hop. Hop. On reprend un peu de matière. Hop. Et après j'aurai juste quelques petites finitions à faire. Genre un petit peu de pentel sur les pop-pommes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime vraiment beaucoup cet effet là. Et pour les débutants coloriage, je pense que vous devriez faire cet effet là, ce qui pourra rendre votre colo beaucoup plus harmonieux, si je peux dire ça comme ça, parce que ouais, bon ici je remettrai peut-être un tout petit coup. Voilà, faut juste pas s'en mettre plein sur les ongles comme je fais actuellement. Hop, voilà, et une petite couche de blanc, petite, histoire de rendre ça un peu plus, je sais pas comment dire. Je sais que j'avais mis du blanc, mais bon, je ne sais pas trop pourquoi au final. Donc du coup, je refais à peu près la couleur que j'avais fait. Il faut, ouais, faut pas hésiter à vraiment à tapoter pour bien que les couleurs se mélangent entre elles. Donc je précise, ce n'est surtout pas un tuto, vraiment pas, c'est juste pour vous montrer comment maintenant je fais mes armes. J'ai fait cette technique une fois et en fait elle est tellement simple que je me suis dit pourquoi pas vous la partager aussi. Bon, je suppose que vous la connaissiez quand même déjà, hein, c'est peut-être pas une nouveauté pour vous, mais voilà, ça me tenait quand même, ça me faisait relativement plaisir de vous la faire, donc vu que c'est assez simple, donc ouais. Donc on tapote, on va quand même regarder derrière. Non, tout va bien derrière. Peut-être remettre un tout petit peu de couleur. On va mettre donc le blanc encore une fois un petit peu partout. Et après, ouais, après c'est à vous de jouer avec les couleurs que vous avez envie de jouer. Voilà, vous pouvez faire ça avec plein de couleurs. C'est ça qui est chouette en fait, c'est qu'il n'y a pas de couleurs vraiment... Alors après, je fais peut-être la mauvaise technique. Hein. Il existe sûrement d'autres techniques. Hein. Après, chacun il fait vraiment à sa manière. Quoi. Oula, j'ai bugué, je crois. Chacun fait vraiment la manière qu'il veut. Chacun est propre à lui-même. De faire... Ah, pourquoi j'ai repris du blanc? De faire son style, quoi. Bon, écoutez, on va faire un petit mélange, du coup. Voilà. Ouais, chacun est vraiment apte de faire à son... comme ça lui convient. Donc ouais. Alors, je pense que ça va donner, là, ce mélange cracra, mais... Ouais, ça fait une autre couleur. Ça fait une couleur kaki un petit peu. Je vais reprendre ma couleur. Voilà. Donc voilà, donc je remets un peu de vert normal. Mais moi, je ne sais pas travailler proprement. C'est une chose que je ne sais pas faire. Donc là, je viens retaper. Voilà, tout simplement. Et surtout, essayer de refaire bien au niveau des... qu'il n'y ait plus trop de démarcation entre guillemets. Vous voyez là. Il faut vraiment bien tapoter.
Ah mais c'est parce que j'ai pas pris le bon verre. Voilà. Hop. Je vais bien tapoter pour enlever entre guillemets, j'ai bien entre guillemets les démarcations parce que bon c'est pas ce qu'il y a le plus. De toute façon c'est fait pour avoir des démarcations cette technique là, voilà c'est pas fait pour avoir du perfecto. Voilà, c'était une petite façon de vous montrer comment maintenant je vais réaliser la plupart de mes arbres. Puis quelques fonds aussi qui peut être pas mal en mode je tapote. Donc voilà pour mon arbre qui me convient très bien. Bon maintenant il y aura juste à laisser sécher et enlever le drawing gum. Après si vraiment je vois que la pomme a vraiment été trop embarquée, je l'attacherai. Donc voilà pour cette petite technique, j'espère que ça vous aura plu, même si bon c'est pas non plus une technique qui est quand même connue. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.